Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a annoncé dans la nuit de samedi une transition de 3 ans au maximum, appelant toutes les parties prenantes de la nation à s'engager dans un dialogue national inclusif. Les forces vives s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire, à définir les principes fondamentaux devant régir notre transition, à définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans, a déclaré le général dans une intervention transmise à la télévision nationale. Un conflit lié à la gestion des ressources naturelles a fait des morts et des blessés dans le village Abkoura, dans la sous-préfecture de Bitoshi, département de Mangalmé. Le gouverneur de la province du Guira, Mohamed Tougou Tchouhimi, accompagné des forces de défense et de sécurité, s'est dépêché pour calmer la situation. La candidature du Tchad a abouti dans la course à la présidence de la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie. Ali Hadi Mohamed Sid est élu à la tête de cette institution clé pour le commerce et l'industrie africain. Présenté par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat du Tchad, Mohamed Sid a su convaincre ses pairs lors des élections qui se sont déroulées les 17 et 18 août. Avec 25 années de service au secteur privé, dont des rôles de leadership au sein de la CCAM, sa candidature a bénéficié du soutien de plusieurs pays amis, consolidant sa position dans cette compétition de haut niveau. Ce succès vient consolider l'engagement du Tchad dans les affaires panafricaines et renforcer son influence au sein des instances économiques du continent. Ce samedi 19 août, la Fondation Lumière des Enfants a marqué la Journée mondiale de l'aide humanitaire en organisant un événement spécial au sein de ses locaux situés dans le quartier Ambriguébé. Cette célébration s'est déroulée sous le thème des principes humanitaires qui guident nos actions, des prières angulaires de notre travail. La présidente de la Fondation Souraya Mahamad Djaranebi a ouvert la cérémonie en soulignant la similitude entre l'humanitarisme et la mission de la Fondation Lumière des Enfants. Elle a mis en avant le respect de la vie humaine comme une valeur fondamentale, partagée et universelle, ainsi que l'idée que chaque être humain mérite la dignité et le respect. Toujours dans le cadre de l'humanitaire, Mianoudi Tapita Hawa, représentante de l'Association pour la protection et les solutions aux orphelins abandonnés et vulnérables, a reçu des aides alimentaires de la part des sénateurs juniors du Tchad. La cérémonie s'est déroulée ce 19 août. Le coordinateur national du Parlement junior africain pour les Nations Unies, Djimrabaye Kenzi, a souligné l'importance de venir en aide aux enfants orphelins vulnérables qui se trouvent sans personne pour les aider. Il a également lancé un appel aux individus bienveillants, aux ONG et aux institutions gouvernementales responsables des affaires liées à l'enfance pour contribuer au bien-être du centre.